Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Faites-moi signe dans les commentaires si vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que la musique du coup n'est pas trop forte. Nous allons débuter dans quelques instants. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok, super. On va se disposer et commencer à prier. Remercier le Seigneur, le bénir, le glorifier pour ces instants. Est-ce qu'on peut lever notre voix là où nous sommes et commencer à parler à notre Dieu? Parce que le Seigneur est déjà là. Sa présence est déjà là. Et ce soir, il va nous parler. Ce soir, il va nous enseigner. Ce soir, il va se manifester. Là où tu élèves ta voix, commence à lui dire quelque chose. Éternel, mon Dieu, moi, nous voulons te bénir et te glorifier ce soir. Te magnifier. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Ah, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour ta paix. Merci. Merci encore, éternel mon Dieu, pour ton amour et ta paix. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence qui est constamment avec nous. Merci pour ta présence qui nous accompagne, ta présence, éternel mon Dieu. Oh, qui est notre demeure, notre habitat, notre lieu naturel, ta présence. Merci pour ta présence. Oui, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour ta réalité. Merci pour ta gloire. Merci pour ta personne. Merci, Jésus, pour qui tu es. Merci, Jésus, d'être vivant. Merci, Jésus, d'être parmi nous. Merci, Jésus, d'être celui, le chef de l'Église. Merci d'être l'époux de l'Église. Merci, Jésus, d'être notre Dieu. Merci, Jésus. Mais là où tu lèves ta voix, là où tu lèves ta voix, là où tu lèves ta voix et magnifie ton Dieu. Oh, la présence de Dieu est forte en ce lieu. La présence de Dieu est fortement en ce lieu.
Karina dadaba shata dadaba. Ronde de debo shadaba rande de debo sekete de debo rinda dadabasha. Karabarada shande de debo sakata dadabrande de debo shande de debo. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Par ton esprit, viens nous parler. Dispose-nous. Enseigne-nous ce soir. Ouvre nos yeux, pas de contempler ce que tu as établi, ce que tu as engendré. Que tu puisses disposer nos cœurs pour recevoir ta lumière, pour recevoir ta pensée, afin que nous puissions être cette Église que tu as engendrée. Reçois la gloire. Oui, reçois la gloire. Oui, reçois la gloire, Seigneur. Oui, reçois l'honneur. Oui, reçois la gloire. Oui, reçois l'honneur. Que ton nom soit béni. Ce soir que tu viennes parler. Ce soir que tu sois entendu. Ce soir que tu sois vu. Ce soir que tu sois reçu. Jésus, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom tout puissant de Jésus. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère qu'on m'entend toujours bien. N'hésitez pas à partager au maximum. Nous allons entamer un nouvel enseignement. J'espère que vous avez été bénis les 2 dernières semaines. Parce que nos frères nous sont bénis. Le serviteur Yannick Poirot et le serviteur Harold Bakula. J'espère que vous avez été bénis durant ces 2 dernières semaines lors de leur intervention. Ce soir, nous allons entamer une nouvelle série d'enseignements que je vais intituler, que le Seigneur m'a mis à cœur d'intituler l'Église, son mystère et sa responsabilité. Je répète, l'Église, son mystère et sa responsabilité. Vous pouvez l'écrire dans le chat, l'Église, son mystère et sa responsabilité. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Église, son mystère L'Église, son mystère et sa responsabilité. Et nous allons directement lancer. Ce sera un enseignement qui sera découpé en plusieurs parties. En plusieurs parties. Que nous puissions explorer tout l'univers par rapport à l'Église, quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'Église. Nous allons même du coup aller explorer les lettres de Jean à l'Église. Ce que le Seigneur a demandé à Jean d'écrire dans les lettres, dans le livre d'Apocalypse. Nous allons étudier, nous allons explorer, afin d'avoir la pensée de Dieu par rapport à cela. Nous allons explorer la responsabilité de l'Église dans ces temps de la fin. Nous allons voir du coup également quel est le corps de Christ, c'est quoi ce mystère par rapport au corps de Christ. Nous allons voir justement l'autorité dans l'Église, la discipline et la vie dans l'Église. Nous allons voir les relations dans l'Église. Nous allons voir justement du coup
beaucoup de choses qui ont un lien avec l'Église afin que nous pouvons comprendre qu'est-ce que Dieu attend de l'Église dans ces temps de la fin. Parce qu'il y a eu pas mal de mauvaises conceptions par rapport à cette institution qui est appelée l'Église. Et nous allons voir ensemble, mais pour commencer, nous allons voir du coup les textes de base qui vont nous conduire. Nous allons premièrement prendre Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Je lis d'abord la version Louis II S21. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et sur ce rocher, sur cette révélation, et de quel rocher dont parlait le Seigneur, on voit ça dans le verset 15. Pardon, le verset 16, où Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce rocher-là, cette révélation-là, sur lequel le Seigneur dit, et sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Donc là déjà nous voyons que le Seigneur révèle la fondation même de l'établissement de cette institution, de ce mystère appelé l'Église. Nous allons également prendre par la suite nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, je ne suis pas l'œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps
qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Je répète, bien plus les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Bien plus les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On va prendre ensuite Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 22. Versets 23 à 32. Mais ce qui est important ici, il y a beaucoup de choses qui sont révélées là, on va revenir dessus par la suite. On va juste du coup établir simplement l'introduction et nous allons approfondir. Mais prenez vraiment des notes de ce qui va être dit. Là, c'est pas un enseignement justement lambda, simplement juste pour connaître l'Église comme une institution. Non, là, nous allons voir la pensée de Dieu originelle sur pourquoi l'Église a été établie, quel est son rôle, sa responsabilité, et qu'est-ce que l'Église en soi. Pour une meilleure compréhension, pour que nous puissions comprendre que l'Église n'est pas simplement le fait que on se retrouve dans les quatre murs. C'est une réalité bien plus profonde et spirituelle et beaucoup plus glorieuse que ce que nous avons appris jusque maintenant. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions tous prêter attention et écouter attentivement afin de recevoir la lumière de Dieu par rapport à ce mystère qui est appelé l'Église. Donc Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 23. Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 23 au verset 32. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ici, l'Église avec un grand E. Nous allons comprendre ensemble la différence entre l'Église locale et l'Église collective, et le corps de Christ. Là, c'est du coup l'Église avec un grand E. Donc, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et donc, il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Donc, la formation que nous avons, c'est que Christ aime l'Église. Christ aime l'Église. Christ aime l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Son amour était tellement grand pour l'Église qui s'est sacrifié pour un but, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par quoi? Par l'eau de la parole. Donc la parole a cet effet purificateur
afin de nous emmener à la sainteté. Ce qui veut dire donc que ce que nous faisons chaque mercredi ou tous les dimanches lorsque vous venez, ou tous les vendredis lorsque vous venez, c'est la parole de Dieu est annoncée et prononcée. Le Seigneur vous lave, nous lave par sa parole, nous purifie par sa parole. C'est-à-dire que du coup, il nous détache de toutes ces choses qui tachent le monde aujourd'hui. Parce que les choses qui tachent le monde aujourd'hui sont des conceptions corrompues, des idéologies corrompues et des valeurs corrompues. Tout ça par des idéologies, tout ça par des conceptions, des philosophies et de vaines pensées qui tachent et qui corrompent et qui souillent l'homme. Et Jésus l'a dit, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Ah, les mots. Et les mots naissent par la multitude des pensées, de l'abondance du cœur, la bouche parle, la Bible déclare. Que le cœur est rempli de tellement de mauvaises choses. Donc nous sommes purifiés. Donc lorsque nous recevons la parole, nous sommes purifiés afin d'être conduits à la sainteté que Christ lui-même veut. D'accord. Verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc le but du Seigneur Jésus, pour nous l'église, c'est que nous soyons d'abord lavés, conduits vers la sainteté, afin de comparaître devant lui avec cette gloire sans tache, ni ride, et ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Waouh! Donc Dieu, le Seigneur est en train de nous façonner, de nous purifier. Ok. On va avancer. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et vice-versa. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait. Donc le Seigneur nous, et là Paul nous révèle que le Seigneur nous nourrit et prend soin de nous, d'accord? Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Oh mon Dieu, mon roi. Le verset 30, c'est glorieux. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Oui, parce que nous sommes la chair de sa chair et l'os de ses os. Ok, d'accord. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère, verset 32, ce mystère est grand. Vous voyez? Ah mon Dieu, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez, quand on parle de mariage, Paul nous révèle aussi le mystère par rapport à l'Église et Christ. Voilà pourquoi ne négligez pas le mariage. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Parce que le mariage est un mystère qui révèle Christ et l'Église. Ce qui veut dire donc la responsabilité de deux personnes qui entrent et qui veulent entrer dans l'institution du mariage occupe un rôle très important. Une révélation physique et une manifestation physique de ce qui se passe entre Christ et l'Église, le corps de Christ. Et même là, c'est pas moi qui le dis. Là, Paul appelle cela un mystère. Ce soir, ce n'est pas par rapport au mariage, mais quelque part, si. Comme nous sommes, l'Église a aussi le rôle de l'épouse. On va voir cela, les images que la Bible donne à l'Église pour comprendre notre rôle. Et l'un de ces rôles, c'est que l'Église a l'image de l'épouse. D'accord. D'accord. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Et c'est extraordinaire que Paul lui-même dit que ce mystère est grand, parlant du mariage. Que ce mystère du mariage, le mariage est un mystère qui est grand. Et il le dit par rapport à Christ et l'Église. Oh mon Dieu. Ce qui veut dire que là c'est une affaire de mariage. Ok, on avance. On avance. Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Prenez des notes.
afin de revenir dessus et de méditer cela. Parce que ce qui est en train d'être fait à l'instant et que le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'Église, le mystère et sa responsabilité, c'était pour rappeler à l'Église que l'Église doit se préparer pour le retour de son époux. Et qu'en tant qu'épouse, il y a des choses à faire. En tant qu'épouse, il y a des choses à faire et à connaître. Et non seulement en tant qu'épouse, mais en tant que corps, il y a des choses à faire aussi. Nous allons voir donc les différentes manifestations de l'Église et que nous allons comprendre c'est quoi l'Église. Est-ce que l'Église, c'est les 4 murs ou l'Église, c'est un organisme, c'est un corps? Qui est l'Église? C'est quoi l'Église? Nous allons voir ça ensemble afin que maintenant nous pouvons honorer cette institution sacrée qui a fallu le sang et le sacrifice de Jésus pour engendrer ce mystère. Donc voilà pourquoi, malheur à celui qui traite mal l'Église. Paul il a failli en payer un grand prix. Sur le chemin de Damas, mais la miséricorde de Dieu l'a sauvé. Romains 12, verset 4. Romains 12, verset 4. Gloire à toi, Seigneur. Romains 12, à partir du verset 4. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Encore une fois, Paul revient avec cette analogie. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. D'accord? De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. D'accord? Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Verset 6. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Verset 8. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside, celui qui a le don de management et de leadership, le fasse avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. D'accord. 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 On va prendre Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux 10, verset 24. Hébreux 10, verset 24. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Que vous voyez s'approcher le jour. Nous devons comprendre ceci ici. Nous allons traiter cela. Nous allons traiter cela pour mieux comprendre, parce qu'il y a une mauvaise conception, une mauvaise compréhension de ce verset. Et nous allons comprendre et approfondir et comprendre cela. Nous allons prendre maintenant Colossiens chapitre 1, verset 18. C'est pour étaler maintenant les versets de base afin d'entamer l'enseignement. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Là, on parle de Jésus. On parle de Christ ici. Donc, il, ici, étant Christ, est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. D'accord.
Comprenons que Christ est la tête de l'Église. D'accord. On va prendre Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens 2, verset 19. Ok. On va prendre plutôt à partir du verset 18 pour mieux comprendre. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées tout humaines. Oh là là. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Que personne, on va reprendre verset 18, que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées tout humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. Là, on parle d'une personne qui se pense super spirituelle, qui a des vies, qui lui voit tout. Cette personne voit tout et pense être supérieure à tout. Pense être le plus spirituel. Et donc, la Bible dit ici qu'il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est parce que celui qui est la tête, lui-même, étant dans cette gloire et cette splendeur, même en étant sur la terre, n'avait pas constamment des visions. Mais il était focus sur la volonté du Père. Ce qui veut dire, nous, notre responsabilité, c'est également de nous concentrer sur la volonté de Christ. Mais un tel homme qui a ses expériences spirituelles sous extase à un point et méprise tellement les autres que, en faisant cela, il ne s'attache pas à celui qui est la tête. En effet, il en est eu de même avec Paul, le Saul de Tarse, celui qui pensait faire l'œuvre de Dieu, voulant tuer tous les chrétiens, pensant faire l'œuvre de Dieu, mais il était en guerre contre Christ lui-même. C'est pour ça, laissez-moi vous dire une chose. Faisons attention à ne pas combattre Christ en pensant ce que nous faisons, eh bien la question est, est-ce que ce que tu fais est selon et en accord avec la tête, est en accord avec l'Église, avec Christ. Christ parle de l'amour des uns des autres, mais toi tu préfères mépriser les autres. Es-tu en accord ou es-tu en rébellion? C'est un signe clair de la rébellion, un signe clair de la guerre contre Christ lui-même. On va traiter cela, on va avancer rapidement, parce qu'on va traiter dessus. On va traiter dessus, on va avancer. Éphésiens chapitre 1, le dernier verset, et nous allons plonger. Éphésiens 1, verset 22 à 23. La présence de Dieu est fortement ce Dieu. Éphésiens 1, 22 à 23. Amanda Dabase. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes anges qui sont là. Éphésiens 1, 22 à 23. Ok. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Chef suprême à l'Église, d'accord? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Christ est notre chef suprême.
My God. On va lire à partir du verset 20 pour mieux comprendre. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Donc un monde est à venir, d'accord? Il a tout mis à ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est tout en tout. D'accord. Maintenant, nous allons donc plonger et commencer notre enseignement. Nous allons voir c'est quoi le corps de Christ. Qu'est-ce que le corps de Christ? Qu'est-ce que le corps de Christ? Qu'est-ce que le corps de Christ? J'aimerais avant, en guise d'introduction, commencer par dire ceci. Que j'aimerais dire que l'Église que nous voyons dans le 21e siècle s'est éloignée entièrement et totalement et de son but et de sa création initiale. Je commence déjà par dire ceci, que l'Église que nous voyons dans le 21e siècle, avec toutes ces divisions, s'est entièrement éloignée de son but original et de ses fonctions originales. C'est important de le noter parce que ce que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Église que nous voyons glorieuse dans les actes des apôtres. Cette Église glorieuse qui a été engendrée par la mort de Christ à la croix lorsqu'on l'a percé la côte, l'eau et le sang qui coule, la naissance de l'Église, que même Jésus dit que je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit je bâtirai les églises. Il a dit je bâtirai mon Église. Sur ce rocher, sur la révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une révélation suprême et élevée en spirituellement parlant au-dessus de toutes les autorités, puissances et tout ce que nous pouvons nommer et citer. Parce que nous devons comprendre ce que Pierre a révélé dans le livre de Matthieu. Ce que Pierre a révélé n'est pas simplement une simple phrase ou une simple révélation. C'est une révélation extrêmement puissante qui vient maintenant manifester et montrer la position de l'Église dans le monde spirituel. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Parce que nous devons comprendre ceci. Parce que la position de l'Église, c'est ça que nous devons comprendre. Parce que la position qu'a l'Église aujourd'hui dans le 21e siècle n'est pas la position que Christ a voulu lorsqu'il a parlé dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Ce n'est pas. Ce que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir de ce que le Seigneur a voulu dès le début. Nous ne voyons pas cette Église glorieuse. Parce que nous devons comprendre une chose. Les prophètes de l'ancien temps, qui étaient placés dans les hautes sphères, étaient des images de la position que doit avoir l'Église. Je répète, que les prophètes de l'ancien temps qui étaient dans une position élevée, les prophètes de l'ancien temps comme Abraham qui étaient hautement élevés en influence et dans tous les autres domaines, ils sont tous l'image de cette Église qui, oh mon Dieu, qui doit subsister et selon le plan de Dieu. Cette image, de la même manière que Dieu a eu à dire que voici, est-ce que je peux cacher quelque chose à mon ami Abraham? Jésus répète cela à ses disciples. Je ne vous appelle pas des esclaves ou serviteurs, mais je vous appelle des amis parce que vous connaissez ce que le maître fait. Et c'est exactement la même chose que Dieu a eu à dire pour Abraham. Laissez-moi vous dire une chose, que l'image, oh Paul l'a bien dit, que l'Ancien Testament était simplement l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que l'Église que nous voyons aujourd'hui n'est pas à sa place. C'est entièrement éloigné dans de vains discours et dans de la politique et dans une philosophie chrétienne qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a établi. Le Seigneur n'a pas établi une structure religieuse. Selon Matthieu 16, verset 18, ce n'est pas une structure religieuse qui a été mise en place. Là, on parle d'une entité spirituelle hautement élevée.
sur toutes les dominations, toutes les puissances et les autorités de ce monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La politique, des débats inutiles, de la division dans le... Mon Dieu, de la division dans le corps de Christ. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, l'Église simplement subit ce que, du coup, la nation dicte. Ce que la tête d'une nation dicte. Simplement à subir et à subir. Et subir et subir. Et ça ne gêne personne. Des églises dans les rues. Plusieurs églises dans les rues. Mais la ville ne change pas. La ville ne change pas. Église dans des pays où nous pouvons adorer Dieu librement. Mais où est l'impact de l'Église dans cette nation? À part simplement se rassembler et faire des moments, c'est bien les moments d'agape, etc. Mais la division est toujours là. Et le diable a réussi à vaincre l'Église. Je suis désolé de le dire. Je vais m'expliquer. Le diable a réussi à vaincre l'Église avec la division. Je parle en termes des églises locaux et le corps avec la division à l'intérieur. Telle personne ne parle pas à telle personne parce qu'il ne croit pas à telle chose et tout, parce qu'ils n'ont pas la même foi, etc. Telle personne ne parle pas à telle personne, de l'hypocrisie dans le corps de Christ, des personnes de la même église locale qui du coup qui sont en guerre entre eux et des choses compliquées, et on dit mais c'est ça l'église de Dieu. Où est l'église de Dieu qui peut être comme Daniel, positionné dans les hautes sphères et dont les rois ne peuvent rien faire sans passer par lui? Où est cette église glorieuse qui peut être comme Abraham? Cette bénédiction pour plusieurs, cet intercesseur qui peut sauver des âmes dans une autre ville. Où est cette église qui peut être comme Daniel? Comme David. Et ainsi de suite, et ainsi je peux citer. Où est cette église? L'église qui se critique entre eux. Nous sommes éloignés. Parce qu'on sommes tellement entrés dans des choses tellement vaines que la puissance que doit avoir l'église a disparu. Oui, l'église a une puissance. Mais cette puissance n'est pas manifestée parce que l'Église est ignorante de cette puissance et de la responsabilité de cette puissance et s'est donnée à des choses compliquées. Je répète, l'Église que nous voyons aujourd'hui dans le 21e siècle est une Église entièrement divisée, faible, malade et qui a besoin de guérison. Qui s'est éloigné de son dirigeant, qui s'est éloigné de Christ, son époux, qui s'est éloigné de l'élément le plus essentiel, le chef, le Saint-Esprit. Parce que oui, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, c'est plutôt l'acte du Saint-Esprit par les apôtres. L'Église, dans Actes des Apôtres, était conduite par Christ au travers de son esprit. Et l'église d'aujourd'hui, certains même ne croient pas dans le Saint-Esprit. Mon Dieu, et comment peux-tu donc être une église? L'église a été engendrée par l'Esprit. Et cette église qui est engendrée par l'Esprit ne croit même pas en celui qui l'a engendrée. My God. Et on s'étonne pourquoi il n'y a pas d'impact. On s'étonne pourquoi. Il y a juste des règles, mais il n'y a pas d'esprit. Il y a juste la lettre, mais pas l'esprit. Mais pourtant, Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avoir seulement la Bible sans le Saint-Esprit, c'est la mort. Je l'ai dit et j'en ai pas honte. Avoir la Bible, mais sans l'esprit, c'est la mort. Paul l'a dit, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie.
Tu peux être basé sur la Bible, c'est très bien, mais où est le Saint-Esprit dedans? Et pourtant la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc l'élément essentiel qui définit l'Église, qui définit la vie de l'Église, parce que la Bible déclare, lorsque Dieu a formé l'homme, il souffla en lui, il souffla dans ce corps qu'il a formé, oh mon Dieu, ce souffle, et à partir de ce souffle, Adam est devenu une âme vivante. Ce qui veut dire que chaque corps que Dieu forme doit avoir son souffle. Mais la question est, et son souffle, le mot ici souffle, c'est Ruach, c'est l'un des noms du Saint-Esprit, le souffle de Dieu, le Zoé de Dieu, celui qui apporte la vie de Dieu. Une église, ce qui veut dire donc un corps qui n'a pas le souffle de Dieu, donc le Saint-Esprit est morte. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit est une église morte. Je répète, une église qui n'a pas le Saint-Esprit est une église morte. Je n'ai pas honte de le dire et ce n'est pas moi qui le dis. Lisez les Actes des Apôtres. Méditez bien sur toute la création. Un corps qui n'a pas d'esprit est un corps qui est mort. Et la question est, où est l'esprit de l'Église? Le Saint-Esprit ne peut demeurer dans un endroit où il y a de la division. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un endroit où il y a de l'hypocrisie. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un endroit où il y a des critiques, et de l'animosité et toutes ces choses que nous pouvons citer. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un endroit. Et quand je dis endroit, je parle également des corps. Parce que le corps de Christ, et on va le voir la définition, le corps de Christ, c'est ce corps. Des croyants nés de nouveau. C'est sur le corps de Christ. C'est toute personne qui est née de nouveau. Rassemblée ensemble. Toutes les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé dans le corps de Christ. Tu es joint au corps de Christ. Donc le corps de Christ, c'est ce corps rempli de personnes qui ont donné leur vie. C'était cette assemblée, ce regroupement, cette collectivité de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et qui croient en lui en tant que Seigneur et qui croient en lui en tant que Sauveur et qui le suivent en tant que Seigneur. Cette collectivité, ce rassemblement, cette assemblée de croyants qui ont donné leur vie au Seigneur. On est rassemblés, joints dans le corps par le Saint-Esprit. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu te baptise dans le corps de Christ. Vous voyez toujours la participation de l'Esprit. On l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 12 au verset 14. On l'a vu. Et le but, le but du corps de Christ, de chaque membre, c'est cette tâche-là d'être des témoins. Pour être des personnes qui vont établir le royaume des cieux sur la terre. Le corps de Christ est cette institution, c'est ce mystère que Dieu a établi. Oh mon Dieu, l'Église, le corps de Christ est comme un autel qui fait le pont entre le spirituel, la divinité et l'humanité. L'Église est cette institution-là par laquelle Dieu passe pour pouvoir visiter encore le monde. C'est cet hôtel établi que Dieu a établi. C'est ce système que Dieu a établi sur la terre pour qu'une personne puisse rencontrer Dieu, rencontrer la plénitude de Dieu, rencontrer, oh mon Dieu, mon roi. C'est ce système que Dieu a mis en place. Le corps est un système mis en place, est un système d'autorité, de puissance. Ah mon Dieu. Et ce corps de Christ, c'est ce rassemblement des personnes nées de nouveau. Qui ont accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît?
Jésus il nous a donné aux croyants, a donné à toute personne qui le reçoit l'autorité de son nom et la puissance du Saint-Esprit, afin que pour lui, nous pouvons participer à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est qui veut dire que le corps de Christ a cette responsabilité d'ambassadeur, cette responsabilité, mon Dieu, mon roi, d'un bâtisseur, de celui par lequel Dieu passe pour, oh mon Dieu, répandre son royaume sur la terre. Ce qui veut dire que chaque membre a donc cette responsabilité, et non seulement cette responsabilité, mais également l'autorité pour accomplir cette responsabilité de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Donc, nous sommes censés être l'extension, nous sommes censés répandre. L'Église, donc, a cette responsabilité de l'établissement du royaume des cieux sur la terre par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Là, du coup, on est sur l'aspect spirituel avant de passer dans l'aspect physique. Parce qu'il est important. Parce que l'aspect physique, il semblait que les églises, certaines églises ont compris cela. L'aspect physique et tout ce qu'ils font de manière sociale, etc. Ça, c'est très bien. Mais l'aspect physique ne sert à rien si spirituellement, on n'a rien compris. Si spirituellement, on n'est pas à notre place. Tu peux faire autant de bonnes œuvres que tu veux, mais si tu n'as pas la place que Dieu veut pour toi, tes œuvres, Dieu les voit, mais tu rates ta destinée, parce que tu n'es pas là où Dieu te veut. Église, de tes œuvres, le Seigneur le voit, mais es-tu là où Dieu te veut, spirituellement parlant? Le Seigneur ne te veut pas seulement à faire simplement de bonnes œuvres. Tu as la responsabilité de l'établissement du royaume des cieux sur la terre. Et le Seigneur t'a donné l'autorité dans son nom. C'est pas simplement le fait de dire au nom de Jésus. Non. Tu dis, oh mon Dieu, mon roi. C'est une délégation d'autorité qui t'a été donnée par le nom de Jésus. Que maintenant, quand tu te présentes devant des entités et qu'ils voient, qu'ils te disent en quel nom tu viens, tu dis, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avec cette autorité-là, les autorités du monde doivent se prosterner. Les autorités des entités spirituelles d'une nation doivent se prosterner. Mais la question est, où est l'autorité de l'Église aujourd'hui? Oh, David a dit, tu viens contre moi avec une lance et le javelot, mais moi je viens contre toi dans le nom de l'Éternel. Ah, Satanaba. Mon Dieu, c'est exactement ça l'autorité, oh mon Dieu, de l'Église, d'aller maintenant dans cette guerre, d'aller maintenant conquérir des terres et des nations pour le Seigneur, d'aller gagner des âmes pour le Seigneur avec l'autorité dans le nom du Seigneur. Le monde est contre nous avec les javelots et les lances, mais nous, on nous a donné une autorité que David, lui, avait captée, que malgré le fait qu'il était petit, comparé à Goliath, mon Dieu, il s'est tenu avec courage. Il connaissait l'autorité qu'il a été donnée et le pouvoir qu'il a été donné. Il a été capable de dire, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, toi Goliath, toi le système de ce monde, toi Babylone, tu viens contre moi avec tous ces outils et toutes ces armes, avec toutes ces choses, avec toutes ces corruptions. Mais moi, je viens contre toi dans le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Mais la question est, où est l'autorité et la puissance de l'Église aujourd'hui? Regardez maintenant ce qui se passe dans le monde. Regardez maintenant l'autorité de l'Église. On ne peut pas dire que l'Église règne. Non. L'Église aujourd'hui est beaucoup plus consciente des choses physiques que des choses spirituelles. Tu ne peux pas gagner une nation en ne comprenant pas les principes pour gagner une nation. Parce que oui, il y a des principes précis dans la parole de Dieu pour gagner une nation pour Dieu. Mais l'Église, avec sa propre conception et voulant faire les choses par sa propre logique, veut gagner des nations. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est les spirituels qui contrôlent le physique. Donc si tu veux prendre des outils physiques pour gagner, pour des outils physiques seulement, pour gagner une nation qui est entièrement spirituelle, basée sur des principes spirituels, voilà pourquoi l'Église n'a aucun impact.
Est-ce qu'on me suit? On est extrêmement à l'introduction. Tant qu'on ne voit pas le gouvernement se tourner vers l'église pour de l'aide, on n'est pas encore arrivé. Quand je dis l'église pour de l'aide, c'est l'église, spirituellement parlant, de dire de prier, oh mon Dieu. Au lieu qu'ils aillent voir leurs occultes, leurs choses, mais qu'ils viennent voir le Dieu de l'église, mon Dieu, qu'ils viennent voir le Dieu de Sion, la montagne sainte de Dieu. Tant qu'on n'est pas encore arrivé là, on a encore du boulot. Parce que nous sommes la montagne sainte de Dieu. Mais la question est, où est le Dieu de Sion? Ah, mon Dieu. On va avancer. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on me suit? Donc pour clôturer justement cette introduction, Église. Comme je disais, ce qu'ont fait les prophètes dans l'ancien temps, ce que nous voyons, les Daniel, les Joseph, toutes ces personnes, ils sont l'image de sont l'image de la position que Dieu veut pour l'Église. C'est la position que ils ont eu la position que Dieu veut pour l'Église. Je répète une dernière fois. Ces héros de l'Ancien Testament ont eu cette position, que Dieu veut pour l'Église. Ils ont été ces précurseurs qui sont entrés dans ces sphères pour nous donner la place, pour nous préparer ces choses et pour nous enseigner comment dominer dans cette dimension, dans ces hautes sphères. La question est, est-ce que nous sommes arrivés? Nous sommes conscients des choses sociales. Nous sommes conscients de la mairie, de toutes ces choses, des droits, des devoirs d'une nation. Nous sommes conscients de ces choses bien plus que des choses spirituelles. Tu sais, tu peux faire tout le bien que tu veux. Mais si tu n'instaures pas l'autel de Dieu, tu n'instaures pas les principes de Dieu. Oh, Dieu a dit à Gédéon, avant que tu n'ailles conquérir et sauver Israël, va d'abord déraciner, renverser l'autel de ton père. Il y a des principes précis dans l'esprit que l'église, oh mon Dieu, une église qui veut prendre et qui veut gagner une nation pour Dieu a des choses à faire et nous allons voir ces principes. Et nous allons voir que ce que nous faisons ne va pas nous aider. L'une des choses, c'est l'unité. Tant qu'il n'y a pas cette unité entre nous, je ne parle pas que l'église locale, entre les églises locales. S'il n'y a pas cette véritable unité, on ne pourra pas manifester la gloire. Nous allons voir, parce que Jésus l'a dit, qu'ils sont, Jean 17, qu'ils soient un comme nous sommes un. Ah, Saint-Esprit. Bon. Parce que j'espère que vous avez été bénis dans cette première session. J'espère que vous avez été bénis dans cette première session. Oh mon Dieu, ça va être juste explosif. Et je crois fortement dans mon cœur qu'à la fin de cet enseignement, l'église corps de Christ va se reposer. Voilà pourquoi on voit cet enseignement et invite toute personne, peu importe son église. Parce que ceci est un message pour tout le corps de Christ. Ceci est un message pour tout le corps de Christ. Donc partage au maximum. Parce que l'église doit être restaurée. Nous devons revoir l'église dans Actes des Apôtres. Parce que oh mon Dieu, mon roi, l'église Actes des Apôtres, même malgré les différentes branches, ils étaient tous un. Peu importe, même si c'était à Éphèse, à Rome, à Corinthe, c'était la même église. Il n'y avait pas de dénomination, mon Dieu. Il n'y avait pas cette dénomination-là qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas ces choses. Lorsque Paul parlait, il parlait de l'église. Il ne parlait pas de l'église quelque chose, telle dénomination. Non, non, non. On parlait de l'église. Cette unité-là internationale. Parce que oui, Actes des Apôtres, on voit déjà l'église prendre une ampleur internationale. Nous allons étudier cela ensemble.
En tout cas, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Soyez bénis. Et passez une excellente soirée. On se donne rendez-vous vendredi à 19h30 en présentiel ou sur Zoom pour un temps de prière et d'encouragement et d'édification et la délivrance de la famille, parce que Dieu veut restaurer les familles. Cela fait partie également dans le plan de Dieu et le plan de l'Église, corps de Christ. Parce qu'également ceux qui composent le corps de Christ, ce sont les familles. Et la division ne commence pas à une grande échelle, ça commence à bas échelle, les familles. Les familles. Pour qu'il y ait restauration de l'Église corps de Christ à grande échelle, il faut qu'on traite à bas échelle. Donc venez, si vous ne pouvez pas participer, si vous voulez participer à distance, contactez-moi et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Mais nous devons prier. Passez une excellente soirée et on se dit à vendredi et mercredi prochain pour la suite. Soyez bénis.